Pour récolter de belles images aériennes, le plus simple aujourd'hui est d'avoir un drone de loisir de qualité, à défaut d'être un modèle professionnel. Pour piloter ce drone, il faudra une télécommande qui peut être un smartphone, une tablette ou une vraie télécommande dédiée, connectée souvent à un smartphone ou une tablette pour le retour vidéo. Enfin, il faut être un pilote de drone capable de voler de façon fluide, tout en douceur, à moins d'avoir choisi un mode plus sportif. Et c'est ce dernier critère qui est le plus compliqué. Il est simple de voler tout droit, mais si vous souhaitez dynamiser un peu vos plans, ça devient beaucoup plus compliqué en effet. Dès que l'on veut faire une rotation et y coupler un suivi caméra fluide fixant un point, jouer aussi sur l'altitude, autant dire qu'il faut avoir une bonne expérience pour ne donner aucun à-coup sur les commandes à aucun moment. Le moindre petit faux mouvement sur la télécommande se verra à l'image. Sinon, il y a une solution, c'est de programmer un vol automatique et ce depuis son ordinateur chez soi. Et comme on fait cette programmation à l'avance, on peut prendre le temps d'ajuster tous les paramètres en amont. Une fois fait, on enregistre le vol automatique que l'on retrouvera sur le smartphone ou la tablette servant à piloter après synchronisation. Alors bien sûr, on perd le plaisir de piloter son drone, mais on peut se réserver cela pour d'autres moments. Sur les drones professionnels, le logiciel de pilotage livré avec le drone permet de programmer des vols, ce qui n'est pas toujours le cas avec des drones de loisirs. Avec un peu de chance, votre drone de loisir sera compatible avec un autre logiciel de pilotage tel que Litchi qui lui permet de faire de la programmation de vol. Litchi permet depuis sa plateforme internet de programmer un vol. Pour cela, on va choisir un lieu puis cliquer sur la carte sur un ou plusieurs points d'intérêt que l'on appelle POI. Ensuite, on va cliquer sur différents endroits de la carte autour de ces points d'intérêt pour construire le vol. Pour chacun de ces points, on va pouvoir choisir l'altitude par rapport au point de décollage ou par rapport au sol. On pourra également choisir la vitesse de vol entre deux points, arrondir plus ou moins l'angle pour passer au point suivant et préciser vers quel endroit doit pointer la caméra, vers l'un des points d'intérêt, POI ou ailleurs. Une fois enregistré, on peut même visualiser, toujours sur l'ordinateur, ce que cela va donner en simulation de vol sur Google Earth. Pour cela, on clique ici. Google Earth s'ouvre et nous montre le circuit que va suivre le drone. On peut tourner la carte dans tous les sens afin d'ajuster si besoin le plan de vol en retournant alors sur la plateforme Litchi. À propos, l'altitude de vol choisie pour chaque point est définie au niveau des points où on a cliqué sur la carte pour construire le plan de vol. S'il y a une colline entre deux de ces points, le drone pourrait alors la percuter, idem en cas de présence d'un grand arbre ou d'un bâtiment sur la trajectoire de vol. Une fois ajusté, Google Earth permet de faire une simulation de vol en montrant ce que le drone va filmer. Le drone va alors suivre la ligne imaginaire du plan de vol. Enfin, une fois le plan de vol ajusté, il n'y a plus qu'à le télécharger dans le smartphone ou la tablette qui est reliée à la télécommande du drone. On fait une dernière vérification en situation réelle sur le terrain afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'imprévu que l'on n'aurait pas vu sur les photos satellites. On démarre le drone et on appuie sur ce bouton lecture à l'écran et c'est parti. La télécommande transmet le plan de vol au drone qui ensuite décolle pour se rendre à son point de référence numéro 1 du plan de vol. À partir de cet instant, on ne touche plus aux manettes. Le drone vole tout seul et va suivre son plan de vol jusqu'au dernier point de repère, même s'il perd le contact avec la télécommande. Et voici le résultat.